matin et écouter la parole de Dieu. Après moi, je suis béni. Oh, ce matin, la main de l'Éternel est sur ma vie. Répète avec moi, la main de l'Éternel est sur ma vie. L'abondance de l'Éternel est sur ma vie. Au nom de Jésus. Et ce matin, nous voulons... Je vais vous entretenir d'un simple thème que vous connaissez peut-être bien. Dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres se trouve juste dans le Nouveau Testament. C'est après le livre des Jean, je pense. Il ne faut pas chercher Actes dans le Nouveau Testament, il n'y en aura pas. Dans l'Ancien Testament, il n'y en aura pas. C'est dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes chapitre 20. On va le lire ensemble. Actes chapitre 20. À partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Alléluia. Il prolongea son discours, il prolongea sa prédication, il prolongea son message jusqu'à minuit. Et la Bible dit au verset 8, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. J'aimerais vous attirer votre attention sur ce verset biblique ici, sur juste ce passage. Il était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, secoue celui qui a côté de te réveille, toi. Secoue les réveils, te réveille, toi. La Bible dit, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Oh là là. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Seigneur, qui suis-je pour prêcher ta parole? Je suis qu'une poussière, Seigneur. Je ne suis rien. Mais tu as créé ce monde par ta parole. Tu as dit que la lumière soit, aussitôt la lumière fut. Seigneur, parle au travers de ma personne, que je m'efface et que toi, tu te glorifies pour la gloire de ton nom. Je saisis l'occasion encore pour humilier le service des ténèbres. Satan, tu n'as aucune chance. Ce matin, je me lève dans mon autorité. Je t'expose à la colère divine. Prends tes bagages, libère, et que l'esprit de sommeil n'arrive pas à atteindre quelqu'un dans la salle. Je renverse tes activités. Je renverse ton ordre ce matin au nom puissant de Jésus. Et je déclare que le ciel s'ouvre avec les anges descendent et remontent. Je déclare que le ciel s'ouvre afin que l'Éternel des armées déverse l'abondance, déverse les réponses de ton peuple pour la gloire de ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Là, vous avez acclamé pour les pasteurs et bienvenue. Maintenant, vous voulez acclamer pour le Seigneur.
danger de dormir à l'église. Dis à ton frère, il est dangereux de dormir à l'église. Il est dangereux de dormir à l'église. Dis à ton frère, il est dangereux de dormir à l'église. Il est dangereux de dormir à l'église. Il est dangereux de dormir à l'église. Et la Bible dit, Paul, comme nous connaissons bien son travail, c'était un travail missionnaire, qui a passé sa vie à construire les églises au profit du Seigneur. Alléluia. Qui a passé son temps à remplir sa mission au profit du Seigneur. Et la Bible dit, l'église dans laquelle Paul était, il était déjà, parce que c'est lui qui avait créé cette église. Alors la Bible dit, Paul, il fut un moment, il avait pris congé de ses frères qui étaient dans cette église, il est parti. Alors, pendant un moment, Paul ne venait pas dans cette église. Il a pris la résolution de revenir encore pour réconforter les frères, pour entretenir les frères, pour leur parler de la part du Seigneur. Parce que, écoutez-moi, la parole de Dieu ne va pas finir aujourd'hui. Demain, quand vous allez venir, le pasteur de Mose va vous prêcher. Le lendemain, il y aura toujours un serviteur de Dieu ici qui vous prêchera la parole. Donc, la parole de Dieu est un moment, si je peux dire, perpétuel, qui sera toujours prêché. Aujourd'hui, si vous fouillez ici, vous allez en Inde, vous allez encore rencontrer des frères qui vous prêchent de la parole de Dieu. Si vous allez à Paris, vous allez encore rencontrer des pasteurs qui vous parlent de la parole. Donc, Paul, c'est lui qui avait créé cette église. Alors, il a pris la résolution de revenir encore les prêcher, les réconforter. Parce qu'à chaque fois, on peut travailler dans la nonchalance. Parce que les services du Seigneur, ce n'est pas un travail facile, c'est un travail difficile. Donc, de temps en temps, on peut se fatiguer. Alors, Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu, il a pris la résolution de revenir dans cette ville pour pouvoir prêcher la parole, pour pouvoir réconforter les frères qui étaient fatigués, comme je suis en train de faire ce matin, pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Alors la Bible dit, Paul est arrivé dans cette ville. Pendant 7 jours, il parlait de la part du Seigneur. Pendant 7 jours, il réconfortait. Ne vous tombez pas dans le péché. Ne péchez pas. Très bientôt, le Seigneur va revenir. Il a passé son temps à réconforter les frères pendant 7 jours. Donc, le dernier jour que Paul voulait quitter cette ville, il a réuni les frères dans la chambre haute, comme nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Et pendant toute la journée, pendant 7 jours, Paul prêchait. Il parlait de Jésus. Comme le pasteur de Roger ne se lasse pas. Il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Il parlait aux frères d'éviter les péchés. Il parlait aux frères d'éviter les vols. Il parlait aux frères d'éviter les mensonges. Alors la Bible dit, pendant toute la journée, Paul prêchait la parole. Et non seulement la journée, mais aussi la nuit. Ce qu'il avait prêché pendant 7 jours, comme si cela n'était pas suffisant, il a encore réuni les frères pour parler pendant toute la nuit. Quel est cet homme qui aime la parole de Dieu comme ça? Si c'était vous, vous serez partis. La Bible dit, ils sont réunis dans la chambre haute en train de prier. Paul prêchait la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et dans cette chambre, il y avait un jeune homme qui était là. Son nom est plus difficile, je ne peux pas bien le prononcer. Et Tichus, hein? Et Tichus. Pendant que Paul prêchait, ce jeune homme aussi était dans la salle, en train d'écouter Paul. Et c'était à quel moment? Pendant la nuit, la Bible dit que Paul continuait à parler pendant la journée, continuait à parler de l'après-midi, et pendant la nuit encore, Paul continuait à prêcher l'évangile de Jésus. Alléluia. Paul continuait à réconforter les frères. Paul continuait à prêcher la parole. Et dans la salle, comme je viens de dire, il y avait un jeune homme qui était aussi là, qui était là pour écouter la parole de Dieu. Et ce jeune homme qui avait abandonné sa maison, la nuit, ce n'était pas la journée, ce jeune homme qui avait abandonné ses parents, qui avait abandonné les lits et qui a pris la décision de venir aussi là où il y avait des grandes personnes pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Je les remercie parce que ce jeune homme, il s'est trouvé où? Il s'est trouvé dans l'assemblée de Dieu. Là où Paul était en train
de prêcher l'évangile. Ce jeune homme était là. J'ai béni l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était jeune. Comme je disais, ce jeune homme a tout abandonné. Ce qu'il pouvait faire, je ne connais pas sa vie, mais il a abandonné les choses qu'il devait faire pour la cause de l'évangile, pour écouter la parole. Si on peut acclamer les jeunes qui sont dans cette église ici, les jeunes qui se mortifient, les jeunes qui se poumonnent, alléluia, les jeunes qui sont prêts à écouter la parole, les jeunes qui sont prêts à servir le Seigneur dans cette église. Et ce jeune homme aussi était jeune. Il était jeune où? Il n'était pas jeune hors de l'église, mais il était jeune dans l'église en train d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais son problème, quel était son problème? Parce qu'il était jeune. Merci, pasteur. Quel était son problème? Parce qu'il était jeune. Et il était où? Il était dans l'église. Vous comprenez que non? Quand il était à l'église, où est-ce qu'il était le jeune? La Bible dit que non. Ce jeune était assis entre le monde et dans l'église. Il était assis sur la fenêtre. C'est-à-dire, il avait deux vies. Une vie qui s'est passée dans l'église et une autre vie qui s'est passée au champ dans le monde. Donc, tout ce qui s'est passé à l'église les concernait. Quand le pasteur dit de chanter, il chante. Quand on dit de louer Dieu, il loue le Seigneur. Quand on dit de donner offrande, il donne encore. C'est-à-dire quoi? Il était plongé dans le Seigneur et en même temps aussi, il était plongé dans le monde. Parce que tout ce qui s'est passé dans le monde, il est aussi concerné. Alléluia. On le propose d'aller contre la drogue, il y va. On lui propose d'aller voler, il y va parce qu'il avait deux vies. Une vie dans le monde, une autre vie dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que les choses deviennent nouvelles. Donc ce jeune homme avait deux vies dans son corps, avait deux objectifs à atteindre. Un objectif de servir le Seigneur. Il était fidèle dans les offrandes. Il était fidèle dans les dîmes. Il était fidèle dans la louange. Il venait à l'heure. Mais une autre vie qui était là, parce qu'il était assis sur la fenêtre. Ce qui se passe dans le monde le concernait aussi. Parce qu'il n'était pas assis dans la parole de Dieu. Il était assis dans l'église, mais il était aussi assis dans le monde. Tout ce qui s'est passé dans le monde le concernait. Il rapportait les choses du monde pour amener à l'église. Il prenait les choses de l'église pour amener au monde. C'était sa vie. Alléluia. Mais il était jeune. Il était dans les... C'est-à-dire quoi? Les choses qui se passent dans l'église les concernaient absolument. Et les choses qui se passent aussi dans le monde les concernaient aussi absolument. Alors la Bible dit, pendant que Paul prêchait la parole, là ça devient très intéressant. Pendant que Paul prêchait l'évangile, pendant que Paul prêchait la parole, tellement que ce jeune homme avait deux vies, et les deux vies luttaient dans son corps. Alléluia. Les deux vies luttaient dans son corps. La vie de l'église était présente, la vie du monde était présente, et il avait l'embarras de choix. Il avait l'imbroglio. Et dans cet embarras de choix, ce jeune homme a pris la résolution de dormir. Parce que quelle parole pouvait rester dans son cœur? Ici, il a la parole de Dieu. Et de l'autre côté encore, il a encore des choses qui se passent dans le monde. Il a des informations. Il peut vendre la drogue. Il peut aller voler. Il peut aller se prostituer. Il peut aller mentir. Il peut aller pratiquer la sorcellerie. Parce qu'il avait deux vies en lui-même. Et s'il finit de pratiquer cette vie de débauche, il retourne dans l'église. Quand on chante, il chante. Quand on loue, il loue. Quand on fait offrande, il fait offrande. Alléluia. Alors, pendant que Paul prêchait la parole, donc cette parole ne pouvait pas pénétrer à lui parce qu'il y avait un autre esprit encore qui empêchait la parole de Dieu d'être assise dans son cœur. Alléluia. La parole ne pouvait être prêchée, ne pouvait pas rester assise dans son cœur parce qu'il avait déjà une autre vie. Parce que son erreur
Lorsque Paul prêchait, ces jeunes hommes dormaient. Ils dorment donc, ils n'écoutaient pas la parole de Paul. Ils n'écoutaient pas la parole de Dieu. C'est sa présence qui était là, mais son esprit n'était pas là. C'est son corps qui était là, mais son esprit n'était pas là. Son esprit divaguait déjà de l'autre côté, mais sa présence était dans cette église. Donc dans ces conflits de vie, cet homme ne pouvait pas être stable et il a commencé à dormir. Il a commencé à faire quoi? À dormir. Alléluia. Il a commencé à faire quoi? À dormir. Ici, je ne parlais pas de sommeil physique, mais je parle de sommeil spirituel. Cet homme dormait physiquement. Et pendant son sommeil, il est tombé depuis le 3e étage jusqu'au bas. Et pourquoi? Parce que cet homme n'avait aucun membre d'église qui pouvait le réveiller, qui pouvait le secouer, qui pouvait le bouger. Lève-toi, réveille-toi, tu dors. Alléluia. Rêve-toi, réveille-toi, tu dors. Parce que cet homme, il dormait. Il n'avait aucun soutien. Donc si quelqu'un te réveille qui est à côté de toi, mon frère, réveille-toi. Parce que tu risques de tomber et mourir. Alléluia. Cet homme n'avait personne. Ce jeune homme n'avait personne pour le pousser à se réveiller. Donc, il passait tout son temps à dormir pendant la prédication. Pendant que la parole de Dieu était prêchée, lui, il dormait. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait le réveiller. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait le toucher. Réveille-toi, tu dors. Réveille-toi spirituellement, tu dors. Personne ne pouvait le réveiller. Jusqu'à ce que les chants du Seigneur, Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne va pas te connecter à toi parce que tu dors spirituellement. Malheureusement, son sommeil l'a conduit à la mort. Malheureusement, son sommeil l'a conduit où? À la mort. Quand tu es à côté de quelqu'un et que quelqu'un te réveille, tu dors, tu somnoles, on te touche, réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. Parce que si on te laisse mourir, tu mourras sans pour autant accomplir la parole de Dieu. Cet homme était dans l'église, mais personne ne pouvait le réveiller spirituellement. Il dormait, mais personne ne pouvait le réveiller spirituellement. Réveille-toi, on va aller évangéliser. Réveille-toi, on va aller prier. Réveille-toi. Il ne faut pas te réveille-toi. Les arbres devant ta porte, réveille-toi, réveille-toi. Personne. Et les gens l'ont laissé jusqu'à sa mort. Je ne sais pas s'il était petit. Je ne sais pas s'il était impoli. Les gens l'ont laissé jusqu'à sa mort. Alléluia. Le sommeil spirituel. Quand on dort, nous sommes déconnectés de l'éternel. Quand nous dormons, rien ne va se passer. Il vaut mieux rester à la maison que de venir ici à l'église. Quand tu sais que tu es en train de dormir spirituellement, il vaut mieux rester à la maison. Parce que cet homme n'avait aucun soutien. Il n'avait aucune personne qui pourrait le toucher. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il était réveillé, tu ne pêches pas, ne vole pas, ne ment pas, ne trompe pas. Réveille-toi, réveille-toi spirituellement. Dis à ton frère, réveille-toi spirituellement. Réveille ton frère, réveille ton frère. Réveille-toi spirituellement. Réveille-toi, parce que nous en avons besoin. Cet homme dort. Cet homme dort jusqu'à sa mort. Personne ne l'a touché. Quand tu as quelqu'un, comme je viens de dire, qui te dit, mon frère, allons évangéliser. Mon frère, réveille-toi. Mon frère, nous sommes dans les champs du Seigneur. Réveille-toi. Mon frère, nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Mon frère, réveille-toi. Il t'aime. Alléluia. C'est lui qui te réveille, ton pasteur qui te réveille, qui te pousse d'aller à l'avant. Il t'aime. Parce que si ton pasteur te laisse, tu risques de mourir spirituellement. Toi qui ne fumes pas, demain tu vas commencer à fumer. Toi qui ne prenais pas la drogue, si le pasteur te laisse ça pour autant t'encourager, demain tu vas commencer à fumer la drogue. Alléluia. Comme cet homme, il était à l'église, mais il dormait. Alléluia. Comme ce jeune homme, j'ai béni Dieu parce qu'il était jeune. Au lieu d'être dans le monde, il était à l'église. Mais normalement, il était à l'église partiellement, pas à 100%. Parce qu'à l'église, il dormait encore. Ce n'est pas la peine de dormir. On doit être réveillé, mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Parce que quand tu dors, alléluia, 2025, nous devons nous réveiller. Dis à ton frère, réveille-toi en 2025. Réveille-toi en 2025. 2025, on doit se réveiller. Alléluia. On doit se réveiller pour le Seigneur. On doit se réveiller pour le Seigneur. Alléluia. On doit se réveiller.
physique. Je parle du sommeil spirituel. Parce que tu ne me verras pas dans ta chambre venir te réveiller. Je ne ferai pas ça. Mais quand je te vois à l'église ici, tu dors. Je te vois nonchalamment, je vais te réveiller, mon frère. Réveille-toi, on va aller prier. Mon frère, réveille-toi, on va aller évangéliser. Mon frère, réveille-toi, on va accomplir le service du Seigneur. Mon frère, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Le malheur est comme je répète. Je vais finir, pasteur. Cet homme n'avait personne pour les réveiller. Imaginez-vous, celui qui tombe du 3e étage. Jésus serait le chaussée. Et il était mort. Parce que personne ne pouvait les réveiller. Ce matin, je suis venu t'encourager. Je suis venu te réveiller en 2025. Ne sois pas comme tu étais en 2024. 2024, tu étais orgueilleux, tu étais fier. Écoutez, si je te laisse dans ton sommeil là, tu risques de retourner dans le monde. Tu vas te retrouver, tu vas commencer à fumer la cigarette. Un jour, tu vas revenir ici, pasteur, délivre-moi. Alléluia. Parce que je te laissais dormir spirituellement. Parce que si je te laisse dormir spirituellement, tu vas revenir ici avec la grossesse. Non, il ne faut pas ça. C'est pourquoi je vais toujours te bousculer. Parce que si je te laisse dormir spirituellement, tu vas revenir assis, commencer à vendre de la drogue. Non. C'est pourquoi il faut que je te bouscule. Il faut que je te pousse d'aller en avant au service du Seigneur. Réveille-toi, mon frère. Je ne veux pas ta mort, mais je veux que tu vives pour servir le Seigneur. Je veux que tu vives pour servir le Seigneur. Cet homme était jeune, je dis encore. J'ai dit merci aux jeunes. Ce que vous faites au niveau de l'église, merci. Mais cela est insuffisant. Ne dormez pas, continuez encore. Cet homme était jeune, il pouvait encore rester dans sa vie, mais il avait choisi la vie de l'église. Il était tout le temps en train de servir dans l'église. Mais il servait Dieu partiellement. Sois complètement livré pour le Seigneur. Sois complètement livré pour le Seigneur. Ne dors pas spirituellement. Alléluia. 2025, que cela ne soit pas comme 2024. Il faut qu'on te pourchasse. Viens à l'église. Viens servir le Seigneur. Allons évangéliser. Viens faire ceci. Il faut qu'on te pourchasse. Nous allons le faire parce que si nous te laissons, c'est la mort qui va te suivre. Nous ne voulons pas que tu meurs. Nous voulons que tu sois toujours avec nous. Degré où tes forces, nous te suivrons là où tu iras. Nous voulons toujours te réveiller spirituellement. Acclamer le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Que tu l'éveilles ou pas, le pasteur Déposier te réveillera toujours. Parce qu'il a besoin de toi dans cette église. Que tu l'éveilles ou pas, le pasteur refuse que ton sang retombe sur sa vie. Alléluia. C'est pourquoi on doit te réveiller, on doit te poursuivre, on va t'engueuler, on va te bénir, on va te donner à manger, on va t'encourager, on va te pousser parce que nous avons beaucoup à acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève la main droite. Répète après moi. Je ne dormirai pas. Je vais être toujours vigilant pour le service du Seigneur. Je ne dormirai pas. Je ne serai pas comme cet enfant, comme ce jeune homme qui est mort. Quand le pasteur t'appelle, ce n'est pas pour t'importuner, c'est pour ton bien. Quand le pasteur te dit viens à l'église, non, il n'est pas en train de t'importuner. Parce que quand tu es béni, il ne bénit pas le pasteur en même temps que toi, il te bénit et puis tu fais avec la bénédiction. Alléluia. Alors quand le pasteur t'importune, nos paresses, nos orgueils, excusez-moi le terme, nos bêtises, mettons-les à côté, servons le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas en train de servir un homme, on est en train de servir le Seigneur. Alléluia. Lève la main droite, dis, je vais avancer. Je vais avancer dans les eaux profondes. Je vais avancer dans les eaux profondes. Écoutez, dans l'église ici, enfin l'église en général, c'est comme la piscine de Bethesda. Je vous ai parlé une fois de la piscine de Bethesda. Qui avait dans la piscine, quand l'ange remit là, ces choses-là risquent de te rétrograder. Reste toujours ferme. Les gens vont te regarder avec dédain.
Et c'est comme ça l'église. Les gens vont te regarder avec dédain. Ah, mais celui-là. Non, c'est pas les. C'est-à-dire quoi? Toi, ton problème de regarder celui qui est mort à la croix pour ta vie. Parce que si tu prends la décision de regarder à celui qui te regarde avec dédain, c'est toi qui payes. Si tu prends la décision de regarder celui-là, il vient, celle-là, elle change de sac tous les jours, c'est toi qui te mets en retard. Il change des habits chaque jour, c'est toi qui te mets en retard. Regarde à l'éternel. Parce que ce sont des choses qui vont rester sur la terre. Lorsque Jésus va revenir, nous enlever, nous allons aussi laisser ses vestes, nous allons laisser ses chaussures, nous allons laisser ses sacs, nous allons laisser ce véhicule et monter dans les airs à la rencontre de Dieu. Donc ce sont des choses qui ne comptent même pas devant l'éternel. Toi, focalise ton attention sur le Seigneur. Focalise ton attention sur les instruments. Tu veux apprendre à jouer les instruments. Viens, parce que tu as encore. Quand je parle de jeux, nous tous nous sommes des jeunes. Personne n'a 100 ans ici. Alléluia. Tu veux jouer aux instruments. Viens jouer aux instruments. Tu veux jouer à la guitare. Viens jouer à la guitare. Tu veux servir comme musicien. Sers comme musicien. Tu veux avancer, avance. Nous sommes tous des jeunes devant Dieu. Alléluia. Personne n'est plus âgé que Dieu. Nous sommes moins âgé que Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que tu as 70 ans, tu as 80 ans. Non, tu es encore jeune devant l'éternel. Tu as besoin de toi. Acclamez le Seigneur. Et Jésus dira, tu n'as pas de qualité. Que ce sommeil nous quitte pour de bon. Et nous quitte définitivement. Yes. Car si nous dormons, comme a dit le pasteur, nous allons tomber. Nous allons mourir. Que Dieu, dans sa miséricorde, ait pitié de nous et nous assiste. Nous élevons la voix et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, dans ta grâce, tu nous as donné ton serviteur. Père, dans ta grâce, tu nous as donné ton Messie. Père, dans ta grâce, tu nous as donné un fils. La Bible déclare qu'un fils nous est né. Et ce fils qui nous est né est devenu notre sauveur et notre roi. Nous voulons prier au travers de lui afin que tu puisses nous exaucer. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Seigneur, ce matin, voici ton peuple. Nous prions pour ce sommeil qui vient nous dérober la parole. Ce sommeil qui nous anéantit, ce sommeil qui nous met, Père éternel, encore des pièges qui nous chute. Nous voulons te servir avec efficacité, avec zèle, avec ferveur, avec courage, avec force, avec puissance. Yes, Seigneur. Père éternel. Merci, Seigneur. Nous disons toujours que la chair est faible pendant que l'esprit est disposé.
Merci Seigneur. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout soit spirituel quitte au nom de Jésus. Je sais cela sur la terre, qu'il en soit ainsi dans le ciel. Amen. 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 On va acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai communiqué à faire. Je recherche des chantres. Amen. Du culte. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis encore. Est-ce que vous pouvez les bénir un peu? On s'en est sorti pas maintenant. Amen. Il y a Dieu dedans. Donc je recherche toutes ces personnes. Alléluia. Deuxième communiqué, ceux qui veulent aller au baptême, n'hésitez pas à commencer à vous inscrire. Dès qu'il fera beau, on va aller vous plonger. Alléluia. C'est très important. Nous prions pour le serviteur Philippe qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui parce qu'il est un peu souffrant, fatigué. Que Dieu le fortifie de là où il est, lui et sa famille, dans le nom de Jésus. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici que j'ai offensé pour que je puisse demander pardon avant de continuer à clôturer le culte? Oui, madame, je t'ai offensé? Non? Y a-t-il quelqu'un que j'ai offensé ici, les jeunes? Non? Ça va? C'est bon? Ça va? Les anciens, y a-t-il quelqu'un que j'ai offensé parmi vous? Je puisse demander pardon avant de clôturer le culte. C'est bon? C'est bon? Amen. Alléluia. Mon pasteur, on va clôturer le culte. Alléluia. Je t'ai offensé? Non, non, non. On va clamer pour le messager. Alléluia, vraiment le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève le deux mains, je vais prier pour toi. Dieu est tout puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de ton l'éclair matin, où les ombres du soir, de tout mon cœur, de tout mon être, s'élève un chant. Dieu est tout puissant, que tu es grand, de tout mon être, s'élève un chant. Dieu est tout puissant, que tu es grand. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, 2025 a déjà commencé. Je prie que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu le visites à tout moment, Seigneur. Je prie que tu le guérisses au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu le protèges dans tout ce qu'ils font dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, protège tes enfants. Seigneur, garde-le, Seigneur, dans le coin de ta main pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Je recommande cette semaine entre tes mains, Seigneur. Ceux qui vont au travail, Seigneur, devance-le. Ceux qui cherchent du travail, Seigneur, accorde le travail. Ceux qui cherchent le domaine administratif, Seigneur, donne-le pour la gloire de ton nom. Ceux qui veulent se marier, ouvre les portes, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ceux qui sont malades, guéris-les, Seigneur. Ceux qui sont dans les problèmes au niveau de la justice, de la police, de la gendarmerie, Seigneur, intervient pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Père, je prends l'autorité ce matin pour renverser, pour détruire tout esprit impur dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, au son de ma voix, bénis tes enfants, Seigneur, en bénédiction. Protège tes enfants en protection. Élève-les en élévation pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus.